que tu te feras du souci que non, je vais manquer mon petit déjeuner? Parce que la personne, il t'a expliqué qui il est. Et il t'a donné même sa relevée bancaire. Tu es sûr, tu peux dormir comme tu veux. Et quand tu entends la sonnerie, le déjeuner est prêt, tu dis waouh, waouh. Ça devient normal parce que tu sais ce que l'homme pèse. Hello? Et je veux vous dire que Dieu pèse plus que tout ce que les hommes pèsent. Dieu pèse lourd. Vous savez, en Moyen-Orient, quand on dit que quelqu'un pèse lourd, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Il pèse lourd. Mais parfois, ce n'est pas ça le vraiment peser. Hein. Vraiment, quand quelqu'un pèse lourd, c'est quelqu'un qui a Dieu en lui, qui a Christ. Alors, Dieu se présente d'abord dans son premier nom de l'Alliance comme Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit aux besoins. Ce qui veut dire que quand tu bâtis une relation avec Dieu, Dieu garantit qu'il prendra... beaucoup de personnes pensent que Dieu, il est au ciel, alors il s'en fout des affaires de la terre. C'est faux. Quand tu bâtis une relation avec Dieu, comme Dieu se présente comme étant le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins, ça veut dire que tu es un enfant auquel Dieu doit s'occuper, doit prendre soin de toi dans chaque détail. Quand la Bible dit pourvoir aux besoins, ce n'est pas seulement le besoin physique, manger, mais tout ce qui se présente dans ta vie comme besoin, Dieu se présente comme celui qui donne la solution. Pourvoir, ça veut dire là où il y a besoin, quand il voit les besoins, j'avais expliqué à propos de ce nom-là, quand Dieu voit le besoin, il pourvoit. Quand Dieu voit le besoin, il comble le besoin. Alors, je dis aux gens, beaucoup de personnes pensent que oh non, vous suivez Dieu parce que vous avez échoué votre vie, vous êtes des malheureux. Moi, je connais un de mes oncles qui m'ont dit, oh monsieur, avec ton histoire de Jésus là, un jour tu te trouveras avec des chaussures trouées, tu verras. Il a dit, parce que mon oncle là, il est métis, il a beaucoup d'argent. Il me disait, Fofi, tu vas voir, c'est fini. Ton affaire de Jésus là, tu verras. Un jour, on saura que tu marches avec des pantalons troués. Mais depuis ça fait 29 ans, 28 ans. Je n'ai jamais eu de pantalons troués. Il attendait que j'aie des chaussures usées. Mon Dieu, j'en ai en masse de chaussures. Voyez comment les gens peuvent croire que bâtir une relation avec Dieu, que ça veut dire père. Mais c'est parce que les gens ont une vision de Dieu comme un Dieu lointain qui s'en fout des affaires de la terre. Frères et sœurs, si la Bible dit que Dieu connaît même le nombre de sables qui se trouvent au bord de la mer, mais toi tu es plus gros que les grains de sable. Non seulement tu es plus gros, mais Dieu connaît les détails de ta vie. Tout ce que Dieu fait, c'est que chaque jour quand tu te réveilles, crois que tu fais confiance à un Dieu qui s'est déclaré Jéhovah Jireh. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit à quoi? À tes besoins. Ça veut dire que même quand tu vois une porte d'un emploi qui se ferme, sache qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Même quand tu vois qu'une situation troublante vient dans la famille, sache que le Seigneur va t'aider à t'en sortir. Et tu peux t'encourager en disant, par la foi, je m'en sortirai. Jéhovah Jireh. Deuxième nom auquel Dieu s'était présenté, c'était Jéhovah Rapha. Rapha, ça veut dire le Dieu qui guérit. Ça veut dire Dieu s'est présenté comme étant le grand médecin par excellent. Dites mon Dieu. Dites avec moi mon Dieu. C'est un médecin par excellence. Regardez-moi. La Bible dit louer le Seigneur en toutes choses. Mais je crois que parfois les gens me disent, oh pasteur, tu sais, un tel, elle avait confiance en Dieu, mais il a fini mal, il est mort de tête. Vous savez, il ne faut jamais comparer ta vie avec qui que ce soit. Ta foi, c'est ta foi. Qui a compris? Il faut dire toujours, s'il vous plaît, je ne suis pas un tel n'est pas moi. Moi, j'ai ma confiance dans la parole de Dieu. Je ne suis pas plus meilleur, mais j'ai une confiance dans la parole de Dieu. Alors, ne me compare pas avec qui que ce soit. Si un tel est mort de telle maladie, ainsi de suite, tu dis, mais attends, moi je ne suis pas un tel, moi je m'appelle un tel. Je veux faire confiance. La Bible dit que le Dieu que je suis, le Dieu que je chemine avec lui, il s'appelle Jéhovah Rapha. Ça veut dire que c'est lui qui est capable de faire quoi? De me guérir. Amen. Vous savez, Dieu va honorer ta foi.
Et parfois, notre foi est appelée à traverser dans des épreuves. Il y a des moments où on est malade, on combat, on déclare, mais tu vois comme il n'y a rien qui change. Ne vous en faites pas. La parole de Dieu est toujours efficace. La parole de Dieu est toujours efficace. On dit, mais pasteur, mais moi j'ai essayé. Attends, ne m'explique pas sur tout ce que tu as essayé. N'essayez pas, parce que si tu essayes, non. Avec Dieu, on ne dit pas d'essayer, mais crois. La Bible ne dit pas, c'est lui qui essaye de croire. Non, crois. Tout ce que Dieu te dit, fais-lui confiance dans ce qu'il dit. Le Dieu, il est celui qui guérit. J'avais expliqué à propos de ces noms-là, comme Jéhovah Rapha, qu'un jour, le peuple de Dieu se sont retrouvés dans une situation dramatique, en plein désert. Ils n'ont pas d'eau, ils ont rencontré un étang d'eau, mais l'eau était amère. L'eau, ils ne pouvaient pas boire. Tu te rends compte, 2 500 000 personnes qui ont soif, qui veulent boire de l'eau, et ils se retrouvent en plein désert avec un étang d'eau, mais qui était amer. Au moment où ils voulaient se précipiter, ils ont senti que l'eau était amère, et le peuple ont crié. Dieu dit à Moïse, Moïse, prends ces morceaux de bois, jette cela dans l'eau, et vous verrez. Il a pris le morceau de bois, il le jette. Dieu lui a indiqué un morceau de bois, jette cela dans l'eau. L'eau était devenue saine, et il pouvait boire. Nous avons vu que le Seigneur venait de guérir l'eau. Et nous voyons que dans la nouvelle alliance, Christ en mourant à la croix, sur le bois du calvaire, quiconque croit en lui peut recevoir la guérison. Parce que la Bible dit que Christ en mourant à la croix, il a porté toutes nos maladies. Ésaïe 58 le dit. Jésus, il n'est pas seulement mort à cause de nos péchés, mais en mourant à la croix, il a porté dans son corps et le péché, et la maladie, et la pauvreté. Ah! Regardez-moi, s'il vous plaît. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible dit, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Quand quelqu'un était pendu au bois, il était maudit. La Bible dit que Christ s'est fait malédiction à notre place. Alors j'ai toujours expliqué que dans l'Ancien Testament, quand on parle d'une malédiction de la loi, la malédiction de la loi était composée de 3 choses. La maladie, la mort spirituelle et la pauvreté. Ces 3 choses-là, ça fait partie de la malédiction. La maladie, la pauvreté et la mort spirituelle. Alors, Christ les a tout portés en lui. Et la Bible dit que lui s'est fait maudit à ta place pour que toi tu sois sous la bénédiction. Alors, tout ce qu'il faut, frère, à chaque moment, je n'ai pas été exempt de quoi? L'ennemi m'a beaucoup attaqué dans ma santé. Ah, il m'a beaucoup attaqué dans ma santé. Ah, il y a des moments, j'ai lutté avec ma santé. Vous voyez quelqu'un qui prêche ici en bonne forme. Ah, mon ami, il y a des moments, j'ai eu des moments de guerre avec ma santé. Parfois, ma tension montait à un allure. Parfois, j'étais en pleine croisade. Je sentais de douleur dans mon corps. Un jour, je vis le sang commencer. La première fois de ma vie, je vis le sang commencer à couler. J'étais prêt à monter, c'était ensuite, j'étais prêt à monter sur l'estrade. J'entendais toutes sortes de voix me dire, on t'haït et on va t'assommer. Monte sur l'estrade, tu verras comment tu vas tomber raide. Mais vous savez, je prie toujours le courage. Je dis, Satan, tu t'es trompé l'adresse parce que je crois que Jésus a porté mes maladies à la croix. Et j'ai commencé à prêcher jusqu'au moment où je finis. Un jour, je me suis retrouvé 45 jours à l'hôpital, à Salpêtrière, à Paris. 45 jours à l'hôpital. Et le diable me disait, voyez-vous, Dieu t'a abandonné, c'est fini. Mais toi qui as parlé de Jésus, ainsi de suite, là, j'ai passé 45 jours à l'hôpital Salpêtrière à Paris. Qui? Moi, Fofi. Et surtout, je n'avais personne pour venir me visiter. Hein. C'était en 88. Ah, mon Dieu, ça fait mal, surtout quand on est malade et que personne ne vient t'encourager. Mais je m'encourageais. Et je commençais à aller exhorter ceux qui étaient dans d'autres chambres. Et je me suis retrouvé avec le président à côté de Mali, un président Niger, qui était gravement malade dans la chambre à côté. Les médecins m'ont dit, monsieur, va lui dire des choses que tu dis là, c'est bon pour lui. Et le médecin venait me dire, venez, monsieur, viens, est-ce que tu peux dire tout ce que tu dis? Ce que tu nous as dit là, tu peux le dire aux gens qui sont là. À 11e étage, j'ai commencé à faire des chambres pour aller leur dire ce que je les ai dit. Elle a dit de bons discours. Vous savez, quelques jours après, je les ai dit, bon, comme vous m'avez dit que j'avais hérité d'une maladie de mon papa, on m'a dit que tu as une maladie héréditaire, nous avons essayé, ça ne peut pas. Je ne sais pas si ça peut se traiter dans votre coutume. Je dis, oh, moi, j'étais déjà délivré de ces coutumes. J'ai une seule coutume, c'est la croix de Christ. Je les ai dit, comme vous ne pouvez rien, moi je dois sortir. Ah, oh, monsieur, tu dois signer le papier. Ah, signe. Je dis, donnez, je vais signer, je signe. Le docteur, le médecin, le professeur Dubois m'appelle à la maison. Monsieur, es-tu sûr que ça va? Je dis, je vous dis que ça va.
Mais je vais rester à l'hôpital pour faire quoi?